Voilà, c'est bon, ça marche. Ok, super. Alors, je vous présente Mathieu Reinert. Je ne sais pas si je dis bien ton nom de famille ou pas. Reinhardt. Reinhardt, pardon, Et voilà. du coup, c'est l'occasion de vérifier si on m'entend aussi. Oui, oui, mais ça, c'est sûr parce que j'ai fait les tests hier. J'ai juste pas Ah, pensé à parfait. mon micro. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir envoyé ce court métrage qui était en effet expérimental. Qui Oui, était oui, très oui. bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé en tout cas. Je ne sais pas si le chat a beaucoup apprécié, mais en tout cas, je l'ai trouvé très très beau. Mais en même temps, on est là pour parler de production et j'imagine que il est si beau parce que tu avais quand même une équipe de professionnels, n'est-ce pas? Alors, de professionnels, oui, mais une équipe, non. Euh, En fait, le film, il a vraiment été fait. Enfin, chaque segment a été fait à part, d'abord. Il a été fait avec une équipe qui consiste de moi, une chef-op qui a filmé avec un Canon 5D, donc enfin, c'était même pas les tout derniers modèles, c'était déjà un vieux. Pas de preneur de son vu qu'il n'y a aucun son direct, une comédienne à chaque fois, et c'est tout. D'accord. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment à l'arrache. C'était absolument autofinancé, donc c'était très peu financé. Euh, et, euh, et en fait, on a fait les quatre comme ça. Moi, j'ai à chaque fois le deal que je faisais avec la chef-op, avec qui je m'entends super bien, qui était une copine qui est devenue une amie à force de travailler ensemble. C'est avec elle aussi qu'on a monté le film. Euh, C'était de dire, moi, je fais ça tout seul dans mon coin, donc je ne peux pas vous payer, mais je vous promets que vous ne perdrez pas d'argent. Donc, je finançais le transport, le logement sur place, puisqu'on a tourné euh, en France et dans les Ardennes, tout ça, la bouffe, voilà, Laura, la comédienne du premier segment, a pu garder son pull bleu qui était tout neuf, que j'avais commandé aux Trois Suisses pour un montant invraisemblable, parce que je voulais absolument un pull bleu et que j'en trouvais nulle part ailleurs, ce genre de choses. Mais donc, voilà, personne n'était payé au départ. Et puis quand on a eu fini les quatre films, et avec la compositrice aussi, qui a aussi, puisque la question, j'ai vu, a été posée, euh, oui, j'ai une compositrice qui est aussi ma femme, donc ça aide, C'est sûr. qui a, voilà, et qui donc a travaillé aussi Prodeo. Et puis quand on a eu tout fini, en fait, on s'est dit, ben, ils tiennent la route ces petits films, et du coup, j'ai été demander une aide à la finition. Je ne sais pas s'il y a un équivalent Si, si, en France. on en a un. Enfin, on a une aide. Oui, on a une aide au montage et à la post-production et on a aussi une aide au SFX par le CNC. Voilà, eh ben, c'est le même genre, sauf que là, ça s'appelle à la finition, donc c'est plus vague. Et Alors, je me permets juste de t'interrompre parce que oui, on n'a pas précisé au début du live, mais notre ami est belge et donc c'est un court ah oui, métrage belge et non pas français et donc ils ne font pas appel aux mêmes institutions que nous. oui, c'est pour ça que je dis on a été tourné en France. C'est parce que ça ne vient pas de France. Je sais plus ce que je disais. Oui, oui. Du coup, à la fin, j'ai demandé une aide à la finition que j'ai obtenue. Et l'aide à la finition a permis, c'était 6 000 euros. Et ça a permis de financer l'étalonnage, le mixage de la musique vraiment par une pro, le mastering. Et avec ce qui restait, j'ai payé un petit peu la chef-op monteuse et un petit peu la compositrice. Et puis c'est tout. Ce qui est Euh, déjà pas donc mal. euh, voilà, oui, mais c'était franchement symbolique. Mais voilà, j'avais envie aussi symboliquement de les rémunérer un petit peu, de dire voilà, il y a un travail, il y a une rémunération. Mais c'était symbolique. Pour tout le monde, c'était un travail un peu d'entraînement et puis un travail de passion, quoi. Voilà. Et donc, au final, moi, j'ai mis à peu près, j'ai pas fait le compte exact, mais à peu près 1 000 euros de ma poche pour chaque segment, si on compte les costumes, les déplacements, les logements, la bouffe pour la mini-équipe. On a eu aussi
des potes qui sont venus en renfort sur certaines journées où c'était un peu plus. Par exemple, quand il y a une des comédiennes qui est dans la terre, il y avait beaucoup de choses à gérer. On était dans un espace qu'il fallait complètement fermer, il fallait qu'il fasse tout noir, il fallait remettre du terreau en permanence sur cette pauvre comédienne. Et donc là, on a eu des petits coups de main, mais aussi à l'amical, quoi. Et du Mhm. coup, avec tous ceux qui ont, enfin, deux des comédiennes et puis le reste de l'équipe, ont travaillé sur mon premier cours pro, on va dire. Enfin, moi, je ne les considère pas moins pro celui-là que les autres, mais mon court-métrage avec un vrai budget de court-métrage et une vraie boîte de production. Parce que là, moi, j'ai dû faire tout le côté administratif et ça, par contre, je ne le referai plus jamais. Oui, parce que du coup, là, on parle de 1000 euros d'investissement de ta poche, plus 6000 euros de la fédération de Wallonie, c'est ça? Sur Wallonie-Bruxelles, oui, Oui, voilà, c'est ça. Excuse-moi, je ne connais pas du tout. c'est pas grave. Il faut dire que du coup, 7000 euros pour un court-métrage, c'est rien du tout. Parce que, bah voilà, si jamais vous ne faites pas du tout du court-métrage ou du cinéma en général, il faut savoir que nous, en France, on va dire qu'un court-métrage qui est bien produit, c'est 80 000 euros. C'est quelque chose dans ces eaux-là. Sachant que quand on parle d'un court-métrage bien produit, on parle d'un court-métrage qui va être aidé par le CNC, qui va avoir des aides de région, ce genre de choses. Donc il faut se dire qu'un court-métrage, c'est 80 000 euros. Donc là, on est sur un court-métrage expérimental de 12 minutes, qui est quand même une bonne durée, je trouve, qui n'a coûté que 7 000 euros, ce qui en soi est plutôt, on va dire, réussi. Enfin pour moi, ça, en tout cas, là, je vois ça comme une bonne réussite, en tout cas. Mais je t'en remercie. Et oui, le truc aussi, ça a été que le tournage s'est étalé sur 2 ans. Donc ça a permis d'étaler les coûts personnels. Et puis voilà, puis la post-production est arrivée derrière, ce qui fait qu'en fait, ce film a été très long à faire. Euh, et, euh, et voilà. Mais je vois qu'il y a des questions qui Oui, arrivent sur le alors du chat. coup, il y a Stouff, je ne sais plus déjà comment je dois dire ton pseudo, qui nous demande est-ce que cette découpe en 4 parties, c'est une motivation purement technique à la base qui a construit le court-métrage au fur et à mesure ou c'était l'idée de base? Alors, la vraie idée de base, c'était le premier, donc celui que j'ai mis en premier, The Last Mermaid. Euh, au départ, je vais faire très bref, hein, mais mon parcours à moi, c'est d'abord d'être scénariste. Et puis quand j'ai vraiment décidé de revenir à mes premiers amours et passer à la réalisation, j'ai commencé à élaborer un court-métrage de fiction classique. Mais je me suis rendu compte, et j'avais raison, que ça allait être long et compliqué. Et j'étais pressé de remettre les mains dans le cambouis et de m'entraîner parce qu'en fait, j'avais plus tourné depuis 10 ans, depuis les études, mes études en réa. Et donc j'ai voulu faire ce petit court-métrage un peu pour m'entraîner, pour avoir les mains dans le cambouis et être à tous les postes, quoi. C'est-à-dire que je faisais le catering, je faisais les costumes, je faisais pas le maquillage, parce que ça laissait les comédiennes le faire elles-mêmes, mais à part ça, je faisais tout. Et donc c'était très formateur pour ça. Et donc, on a fait le premier segment. Et en fait, avec la chef-op, avec la compositrice, on s'est tellement éclaté en fait à faire ça qu'après on s'est dit, mais en fait, bah, on s'est dit, il faut continuer, il faut faire quelque chose. Et moi, je suis parti sur l'idée que le premier parlait de l'eau. Et du coup, je me suis dit, une contrainte qui peut être intéressante, c'est de faire les 4 éléments. Oui, Voilà. Et comme la formule de tournée sur 3 jours, c'est 3 jours de tournage, 3 jours de montage à peu près pour chaque film, et un mois de prépa, euh, ben, je me suis dit, on va faire 4 fois 3 minutes, quoi. On va répéter la formule. Et, euh, et je l'ai fait exprès parce que mon but ultime, et je suis toujours en train d'y travailler, mais avec le Covid, ça a fortement ralenti l'idée, c'est d'en faire une installation aussi. d'accord, donc du spectacle vivant, c'est ça? C'est ça que tu veux Ouais, dire une par installation installation? dans une galerie ou dans un musée, Voilà, quoi. ok. J'aimerais bien qu'on puisse voir les films dans l'ordre qu'on veut, dans une salle, quoi, dans une salle close. D'accord. Moi, j'ai une petite question qui est, du coup, pourquoi avoir réalisé ça de façon autoproduite? Pourquoi n'avoir pas, dès le départ, commencé à chercher, je ne sais pas, des productions pour t'accompagner là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de passer par ce mode de production-là qui est quand même, bah, comme tu le disais toi-même,
assez contraignant, notamment au niveau organisation, et puis il faut mettre de sa poche, c'est pas forcément facile, et en plus ça prend un temps considérable. En fait, c'est marrant parce que l'autoproduction, ça peut être très rapide, ça peut être justement un choix de rapidité, d'éviter d'avoir à faire toutes ces recherches de production et de financement, et à la fois, bah, ça t'a quand même pris 2 ans de faire ton court-métrage. Complètement. Le choix, c'était pour aller vite. C'était pour le faire vite. Et le premier segment s'est fait assez vite entre l'idée et le premier montage avec la musique, etc. Ça a été assez vite. Euh, je sais pas, c'est 2 mois entre le moment où je me suis dit, ah, il faudrait faire ça et le moment où on l'avait fait. Donc c'était très satisfaisant d'avoir un objet qui existait. Et puis après, quand on s'est dit, ah, on s'est dit, on va en faire quatre. euh, Là, ça a pris du temps, mais à chaque fois, ça allait vite pour faire le film parce que, entre-temps, ben, moi, j'étais actif. Soit je travaillais sur mon court-métrage de fiction à venir, soit je faisais d'autres missions pour gagner ma croûte, quoi. Mhm. Et donc, il a été réparti sur ces 2 ans, mais je ne me suis pas occupé que de ça pendant 2 ans. Et par contre, quand on a eu les quatre, on s'est dit, ouais, ça le fera pas sans une post-prod un petit peu digne de ce nom. Et ça, je pouvais pas la payer. Donc j'ai été chercher l'argent. Et finalement, j'ai pu l'avoir. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, cette recherche de financement, cette demande pour avoir cette aide de post-production? Comment est-ce que ça se passe pour toi? Alors, en Belgique, donc, on s'adresse, pour ce qui est du cinéma, le cinéma et toute la culture est traité par les communautés. Donc, c'est selon ta langue. Même si le film est muet, moi, je dois m'adresser à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui est la communauté francophone de Belgique. Et ils ont un centre du cinéma, ça s'appelle pareil, le centre du cinéma, qui est divisé en plusieurs sections. Et il y en a une qui s'appelle le Film Lab pour les films expérimentaux. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils n'ont pas beaucoup d'argent à nous donner, mais ils existent uniquement pour le cinéma expérimental. Donc ça, c'est assez chouette. Bah, c'est un dossier assez gros à faire parce que enfin, là, comme c'était un dossier d'aide à la finition, il fallait montrer le film, donc ça évite de devoir expliquer un peu le concept puisqu'ils n'ont qu'à voir le film, dans l'état dans lequel il est. Euh, mais il y a tout un aspect où il faut justifier les demandes d'argent, évidemment, en faisant un plan de financement, en disant voilà, autant d'argent va aller à tel poste, autant d'argent va aller à tel poste. Donc il fallait prévoir combien je voulais essayer de rémunérer les gens. Donc, par exemple, la chef-op slash monteuse, euh, j'ai prévu de la payer pour les jours où elle serait avec moi à l'étalonnage. Donc c'est ça officiellement, c'est pour ça qu'elle a été payée et pas pour son travail de chef-op monteuse. Euh, et puis voilà, j'ai fait faire un devis par un labo que je connaissais pour l'étalonnage, pour le mastering. Donc c'est des dossiers assez gros et personnellement pour moi c'est l'enfer. Je suis très mauvais en organisation C'est pour et ça qu'existent les très producteurs. mauvais en compta. Voilà. Donc c'était super. Je suis super content d'avoir fait parce que j'ai vu ce que doivent faire les producteurs et donc je ne me plaindrai plus jamais que les producteurs ne font pas leur travail ou quoi. Euh, donc c'est vraiment un vrai casse-tête et ils checkent tout, enfin ils surveillent tout. Donc voilà, et je l'ai présenté une fois et je l'ai pas eu. Et puis on a pour filmer le dernier segment après cette demande, le segment dans la grotte. Euh, et puis j'ai refait une demande quand on avait les 4 segments et cette fois-ci on l'a eu. D'accord. Et est-ce que du coup tu as eu un retour pour savoir pourquoi tu l'avais pas eu la première fois? Ou est-ce que c'est vraiment très opaque et on t'a juste dit ben tu l'as pas et puis c'est tout quoi? Malheureusement, c'est très opaque. Oui. Que ce soit dans le Film Lab ou dans la commission du film classique pour les fictions, les courts, les longs. Quand on l'a pas, on a des remarques très générales. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'aide disponible. Et donc, c'est un petit peu, ça dépend des membres de la commission qui sont là à ce moment-là. Quand on l'a pas, on est souvent un peu amer parce on comprend pas pourquoi. C'est pas qu'on se dit je suis meilleur que les autres parce qu'on sait même pas forcément qui l'a eu à sa place à ce moment-là. Mais, euh, mais ça peut être un peu dur parce que on n'a pas beaucoup de retours, non. D'accord. On va prendre. Il nous reste 5 petites minutes avant que je puisse faire ma petite intro pour le court-métrage suivant. Donc si jamais dans le chat vous avez des questions, c'est le moment. Voilà.
J'ai vu qu'on demande si le travail de Michel Chion m'a Ah oui, influencé. oui, oui, c'est passé il y a un petit moment et j'avais pas eu le temps de. Bon. Voilà, ça Oui. remet. Moi, quand j'étais à l'école de cinéma, les profs l'appelaient Michel Quillon, pour pas dire Chion. Euh, Ah mais bon? euh, le, j'ai lu son livre évidemment sur le son au cinéma, je sais plus le titre exact, il est dans la bibliothèque qui est là. Mais je n'y ai pas directement pensé en faisant le film, puisque vraiment pour moi l'idée c'était de faire des films musicaux, illustrés par D'accord, la musique. ok. Et par contre, ce qui était amusant à faire, c'est que on a fait de quatre façons différentes selon les films. Parfois, la musique a été composée avant le film, donc sur un canevas que moi j'avais fait à peu près, en disant on va à peu près faire 30 secondes de ça, puis 15 secondes de ça, etc. Et puis sur d'autres, elle a été composée après le tournage, mais avant le montage. Et sur le dernier, elle a été composée après le montage. Donc on a testé plein de choses, quoi. Plein de D'accord. façons de faire. Parler la musique. Je voulais vraiment que la musique, ce soit ce qu'il y a dans la tête des personnages. Alors, on a Noctibule qui demande si tu as d'autres projets en cours. Moi, je le sais parce qu'on s'est rencontrés Oui, je là où je sais. travaille en ce moment. Donc, je sais que tu as d'autres projets en cours, mais je te laisse présenter tes projets actuels. Donc oui, oui, ben, j'ai fait depuis, en fait, j'ai fait au milieu de ça, et il est sorti avant, un court-métrage de fiction classique qui s'appelle Ejo et qui dure une demi-heure. Donc il a été question vraiment de passer ce soir, mais non. Je ferai Et pour information, je ferai une session talk short avec un ou deux films très longs où on pourra parler un peu plus en détail parce que du coup le problème des courts-métrages qui dépassent 15 minutes, c'est que bah, après on n'a pas assez de temps pour en discuter. Et du coup, oui, je ferai une session mais, où on mais, pourra passer Joe, mais on pourra parler aussi du fait que c'est très difficile de les diffuser pour la oui, même aussi. raison. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, ça s'est quand même bien passé. Et avec le producteur avec qui j'ai fait ça, là, on prépare un long métrage qu'on tourne au printemps, normalement fin avril, et qui est aussi, ça va aussi être une expérience parce que c'est un long métrage en ce qu'on appelle en Belgique la production légère. Comprenez, c'est super fauché. Puisque bah, tu disais, si tu disais que le budget d'un court-métrage en France, un budget correct, c'est autour de 80 000. En fait, là, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous donne 100 000 euros. Ouais, c'est pas beaucoup. Et on espère au final en attraper 200 pour faire un long métrage. Donc ça va être la guérilla. Mais après, le projet est pensé vraiment pour ça. C'est-à-dire que c'est un huis clos, il n'y a que trois acteurs, c'est le même décor, mais c'est un décor extérieur, donc ça va permettre d'expérimentation, etc. Bon, je peux le dire parce que c'est pas un secret, ce sera un film d'heroic fantasy en Belgique pour 200 000 euros. Donc voilà. On va bien rigoler, je pense. Ouais, moi, j'ai bien en chier à mon avis, et après on rigolera bien. Ouais. Et Mais moi, j'ai juste une petite remarque, c'est que dans ce que tu nous as dit de ton équipe, en fait, tu as une équipe qui est quand même principalement féminine. oui, ben, pour le coup, oui, à part les talonneurs, il n'y a que des femmes. Et du coup, est-ce que c'était un choix d'avoir cette équipe féminine parce que, par exemple, dans ton court-métrage, on voit bien que c'est centré sur la femme, enfin, ça s'appelle The First Woman quand même, ou Mhm. est-ce que c'est vraiment dû au hasard et c'est juste au niveau de tes rencontres personnelles C'est compliqué à dire, c'est un peu les deux. Après, il y a un moment où je m'en rends compte et où ça me plaît. Je suis content de le faire avec des femmes, surtout qu'effectivement, un des sujets du film, ici on ne parle pas sur le fond, mais effectivement, enfin, je ne sais pas si le sujet c'est les femmes, euh, mais en tout cas, il y a une envie de filmer des femmes de filmer un mouvement de libération des femmes, et donc on peut raccrocher ça à plein de choses contemporaines. Euh, mais donc, moi j'étais très heureux de le faire, et je l'ai fait après plus volontairement, davantage volontairement sur mon court-métrage de fiction, où là aussi, j'ai consciemment placé le plus de femmes possible à des postes. Moi, je fais l'inverse de ce qui se fait généralement, c'est-à-dire que mon monteur, c'est un homme sur l'autre court-métrage, mais la chef-op, c'est toujours une femme, la compositrice, c'est une femme, qui sont des postes traditionnellement masculins. Oui,
les costumes, le maquillage, deuxième assistant, troisième assistant, je sais plus, enfin j'en oublie, directrice de production. Donc oui, c'était des équipes très féminines et oui, c'est tout à fait voulu parce que merde. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être passé pour ce petit temps pour nous expliquer un peu ton film. Enfin, pas ton film, mais la production de ton film plutôt. Ça me fait vraiment très Mais plaisir de avec plaisir. t'accueillir et que ce soit toi le premier, vu qu'on s'est rencontrés il y a pas très longtemps. Donc ça me fait quand même super plaisir que tu aies eu envie de me partager ce court-métrage et de le partager avec ce petit public. Et Ouais, je te ouais, dis, je ça te me fait dis très merci plaisir beaucoup. Et parce que puis, parce que le film a bien tourné dans des festivals, mais des festivals à l'étranger où moi j'ai pas pu aller. Du coup, j'ai pas souvent l'occasion d'avoir des retours sur le film, donc je suis content de le partager en live. Et du coup, d'ailleurs, je vous le dis dans le chat, si jamais vous voulez parler un peu plus avec Mathieu sur son film, vous pouvez rejoindre le Discord et j'ai un petit salon texte qui s'appelle Talk Short dans lequel vous pouvez continuer de poser vos questions et échanger avec Mathieu là-dessus. Et Mathieu, je Oui, te dis oui. merci beaucoup et à bientôt parce que je vais passer au prochain court-métrage. Merci à toi.